Louange à Allah pour ses faveurs et ses bienfaits. Je ne saurais recenser les éloges qu'il mérite. Il est le seul même de faire ses propres éloges. J'atteste qu'il y a d'autres divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah, seuls et sans associés. Seuls et sans associés dans sa seigneurie, sa divinité, ses noms et attributs. Et j'atteste Mohammed et son serviteur, son messager, est le meilleur de ses créatures. Que les prières d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses plus amples salutations soient sur notre prophète Mohammed, ses membres de sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui seront formés à leur voie jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous soyez comme il se doit. Et surtout, durant ce mois béni, ce mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché du verset: ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi à ce sujet: le serviteur dit, c'est mon argent, cependant il n'a de si bien que trois choses. Une nourriture à consommer, un habit à user, une aumône à donner pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tout le reste de son argent sera abandonné aux gens, sera abandonné aux héritiers. Le hadith rapporté par l'imam Muslim. Chers frères et sœurs, sachez que la foi n'est pas un vœu. Mais c'est ce qui s'installe dans le cœur, se prononce par la langue et se concrétise par des œuvres pieuses. La foi a des implications pratiques dans la vie, dans notre vie quotidienne. A des implications pratiques en faisant de bonnes actions et en évitant les péchés et les vices à tout moment, surtout durant le mois de Ramadan. La foi n'est pas une simple revendication ou prétention, mais c'est une conviction profonde et forte, bien établie, qui a des implications pratiques dans la vie de l'individu et de la communauté musulmane, qui engendre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui génère la bienfaisance pour autrui. Parmi les aspects pratiques, chers frères et sœurs, parmi les aspects pratiques de la foi et les qualités des pieuses personnes, la dépense dans l'aisance et dans l'adversité pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout durant ce mois sacré, ce mois béni. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché du verset: et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Donc, chers frères et sœurs, la première caractéristique des personnes pieuses mentionnées par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset est le fait de dépenser dans l'aisance et dans l'adversité, dans les voies qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes les circonstances et surtout dans les circonstances difficiles, avec la Covid, ainsi de suite. Donc, il faut multiplier les dons, multiplier la dépense, surtout la dépense surérogatoire, parce que la dépense obligatoire de la zakat, c'est une obligation, on n'en parle pas. On parle de la dépense as-sadaqat tatawu'iyya, le monde surérogatoire. Cette qualité, le fait de dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala, constitue un solide rempart, un bouclier contre le feu, comme l'indique le hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: protégez-vous de feu, ne serait-ce qu'en donnant un morceau de date. C'est très facile, chers frères et sœurs. C'est très facile de se préserver de feu. Premièrement, il faut avoir l'intention, vérifier son intention, puis il faut donner, ne serait-ce un morceau de date. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de ses faveurs. On ne peut pas compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup de bienfaits.
Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous a accordé l'opportunité de vivre et de jeûner le mois de Ramadan. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a rappelé plusieurs fois, chers frères, imploraient Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder cette opportunité de vivre le mois de Ramadan bien avant 6 mois. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette opportunité. Donc, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se soumettre à ces injonctions. Parmi ces injonctions, le fait de dépenser dans les voies de bien, surtout durant ce mois béni. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut se rappeler, il faut mettre ce hadith dans sa tête, chers frères et sœurs. Protégez-vous de feu, ne serait ce qu'en donnant un morceau de date, rapporté par le Bukhari ou Muslim. Il a été rapporté aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépensait comme celui qui ne craigne pas la pauvreté. Qu'il ait l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la dépense. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous a envoyé le prophète comme modèle, comme exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépensait comme celui qui ne craignait pas la pauvreté. Mais malheureusement, nous, on craigne la pauvreté. La situation financière et le mode de vie de notre époque est meilleur que la situation et le mode de vie de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé de ne pas allumer, de ne pas cuisiner pendant un mois. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de bienfaits, donc il faut dépenser. Mais il ne faut pas avoir peur de la pauvreté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépensait comme celui qui ne craignait pas la pauvreté. D'après Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et le moment où il était le plus généreux est durant le mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam multiplie les œuvres pieuses. Parmi ces œuvres pieuses, la dépense pour Allah subhanahu wa ta'ala. Où il était le plus généreux et durant le mois de Ramadan. Ibn Abbas continue, il était plus généreux pour le bien que le vent envoyé, c'est-à-dire plus généreux que le vent qui apporte la pluie salvatrice. Le hadith rapporté par l'imam Bukhari. Chers frères et sœurs, quelle est l'attitude des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont hérité la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'héritage de la prophétie? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait de cette qualité, le fait de dépenser dans l'aisance et dans l'adversité, dans tous les voies de bien. Ils ont fait de cette qualité la leur, eux qui avaient pris pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils prirent l'engagement de le suivre pas à pas. Ils étaient prêts à abandonner tous leurs biens sans se poser de questions et à sacrifier même leur vie pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont à aucun moment considéré la dépense de leurs biens dans les voies de bien pour gagner l'agrément d'Allah comme étant une perte. Bien au contraire, ils la considéré comme une grande opportunité, leur permettant de gagner l'agrément d'Allah et de se rapprocher de lui. Enfin, chers frères et sœurs, il faut savoir que le monde n'a jamais diminué une richesse. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien précisé dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. Jamais le monde n'a rien diminué de richesse. Jamais le monde n'a rien diminué de richesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, à chaque lever de soleil, ceux des serviteurs, deux archanges, deux anges descendent sur la terre, l'un prononçant « Ô mon Seigneur », accorde une compensation à celui qui donne le monde. Et l'autre dit « Oh mon Seigneur, fais ruiner celui qui ne la donne pas ». Donc, chers frères et sœurs, il faut choisir. Il faut choisir d'être parmi le premier groupe à qui les anges imploraient Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner une récompense, de lui donner une compensation, ou à l'autre groupe, wal'iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à chaque lever de soleil, sur les serviteurs, deux archanges descendent sur la terre,
l'un prononçant oh mon Seigneur, accorde une compensation à celui qui donne le monde, et l'autre dit oh mon Seigneur, fais ruiner celui qui ne la donne pas. Nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la guidance, nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la dépense dans les voies de bien, dans l'aisance et dans l'adversité, et surtout durant ce mois de Ramadan. Les voies de bien sont innombrables. Aider la mosquée, aider les démunis, les pauvres, ainsi de suite, participer dans les œuvres des associations humanitaires, ainsi de suite. Donc les voies de bien, chers frères et sœurs, sont nombreuses. Il suffit d'avoir une bonne intention et de faire ce qu'on peut, autant que peut se faire. Donc, nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la guidance. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ما علمنا وما جهلنا. اللهم اجعلنا من الذين ينفقون في السراء والضراء سرا وعلانية. اللهم اجعلنا من الذين يتنافسون يتسابقون في الخيرات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارفع الوباء والبلاء عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. إخوة الإيمان، الكثير من المصلين، من إخوانكم المصلين، يطلبون الدعاء لمرضاهم، والآخرون يطلبون الدعاء لموتاهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي المرضى وأن يطهرهم من أسقامهم وأن يعافيهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقم الصلاة.